élections, on va dire, au niveau des ligues nationales ont été reportées sine die avec bien évidemment la réouverture de dossiers. Alors, ça fait parler d'un côté comme de l'autre. Si les uns voient l'ombre des autres pour la commission électorale, en tout cas, point de besoin de piloguer là-dessus. On va essayer de revenir sur ces sujets. On était déjà à quelques heures des élections, mais sachez qu'il faudra attendre encore quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours encore. Allez, la dernière ligne droite au niveau du championnat national de la Ilikukash Ligue 1. Qu'est-ce qui va se passer, du moins pour la zone de Kinshasa? Quels sont les clubs, les 6 clubs qui vont enfin rejoindre l'étape des playoffs? Allez, ça bouscule, ça se bouscule. Le Dering Motema Pembe y tient, alors que le Dering n'a plus qu'un seul match à jouer. Son poursuivant, direct à la formation des Célestes, en a 2. Qu'est-ce qui va au finish se passer? Madame, messieurs, merci de nous rejoindre pour ce grand retour de votre magazine Sport Autopsie, l'émission qui va en profondeur, qui vous permet d'en savoir un peu plus sur l'actualité du sport. Avec moi aujourd'hui, dans ce format A2, Deo Matumona, Mister Authentique. J'espère qu'il sera encore une fois authentique dans ses analyses. Deo, merci d'être là. Merci beaucoup Billy, merci à nos téléspectateurs, toujours un plaisir de partager un tel plateau. Vous savez, quand on fait face à face avec Billy, on a toujours une matière grise à disposer à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc je crois que nous serons à la hauteur, oui, surtout de ces 2 thématiques. Alors, pas de biscuits avant de commencer? Vous n'avez jamais manqué de biscuits là. Ouais, j'ai le plan. Prochainement, on va titrer ça vraiment, le biscuit des Léo. Je crois que quelqu'un nous écoute. Hein, ouais. On va vraiment avoir une rubrique dans Sport Autopsie, le biscuit des Léo. Exactement. Je crois que je suis en train de déplorer les comportements farouches des supporters d'autres clubs en général et ceux de VE Club et d'Acteur Motema Pembe en particulier sur la personne du président. En matière de... Oui, mais je prends beaucoup plus cette branche. Pourquoi? Parce que Billy, j'estime que depuis un certain temps, il est victime d'une haine, je veux dire, viscérale, qui n'a pas lieu d'être. Parce que je pense qu'en lieu et place de s'attaquer à la personne de Chimanga, je pense que ces supporters-là devraient d'abord en vouloir à leur président, qu'ils mettent en place une bonne politique de gestion avant de vouloir à cette personne. Parce que vous n'avez vu que ces projectiles. Moi, j'ai vu lors de la rencontre qui avait opposé VE Club aux Aigles du Congo, j'ai vu Chimanga a failli être... Vous permettez qu'on y revienne, parce que là, vous entrez déjà dans la matière. On va y revenir parce que j'estime que c'est très important. Super. Et ça mérite vraiment qu'on y réfléchisse dans le corps de l'émission. Alors moi, permettez que j'ai aussi quelques biscuits. Je voudrais, moi, personnellement, m'adresser à l'ancien ministre des Sports, monsieur François Kaboulo Mwana Kaboulo Kofi. J'allais dire Kofi parce que sa barbe maintenant me rappelle l'artiste Kofi Olomide. J'ai suivi sa dernière sortie médiatique, Kaboulo, où il affirme 2 choses à l'endroit du football congolais. Lui qui a eu l'occasion, en tant que ministre des Sports, de redresser le tir, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Kaboulo a, j'ai envie de dire, mis à nouveau sa casquette de critique. C'est ce que je ne comprends pas. Kaboulo est redevenu le critique en chef qu'il a été. Il a été ministre. D'ailleurs, je voulais peut-être me laisser le temps de réagir. Kaboulo a été ministre dans ce pays. Kaboulo, aujourd'hui, par honnêteté, ne peut plus aujourd'hui se mettre à critiquer la gestion du sport dans notre pays. Il a eu l'occasion, il était le ministre des Sports, celui qui représentait la politique sportive du pays. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté par-ci par-là. Il s'est transformé en vendeur de maillots de léopard. Il s'est transformé en chef de mission lorsque il y avait des délégations qui devaient quitter le pays. Aujourd'hui, il se met encore à critiquer. Il a critiqué, on lui a dit, bon, ok, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Je voudrais vraiment interpeller M. Kaboulo. On a vu ce qui s'est passé dans son cabinet. Un cabinet familial. Népotisme à outrance. Aujourd'hui, Kaboulo. Mais attends, on me dit qu'il a des ambitions maintenant de gérer la FECOFA. J'ai dit, mais Déo, on n'est pas quand même assez amnésique à ce point. Kaboulo ne peut plus aujourd'hui dans ce pays parler. Donc voilà, je voudrais vraiment l'interpeller qu'il restait à la limite. Sous notre cieux, il est déjà retraité à la télévision nationale. Sous notre cieux, il resterait dans l'ombre, peut-être conseiller. Ce qu'il voudrait, c'est qu'il aurait des ambitions de velléité de gérer le sport dans notre pays. Je ne peux pas comprendre, moi, personnellement, que Kaboulo se mette encore ait encore des idées à gérer. Mais tu as été ministre.
pourquoi vouloir encore revenir vers la FECOFOR? M'a dit qu'il s'est renseigné sur éventuellement tout ce qu'il y avait comme conditions à remplir pour briguer le comité exécutif de la FECOFOR. Ça serait vraiment l'anathème. Ça serait l'anathème voir Kabulo encore gérer dans ce pays. Billy, je l'ai dit lorsque Kabulo vivait encore ces derniers moments au ministère du Sport. J'ai dit si jamais le président de la République reconduisait Kabulo, j'allais mettre une pause avec ma carrière de journaliste. Et aujourd'hui, je le dis encore. Hypothéquer ta carrière pour un monsieur qui a... Parce que je ne peux pas continuer à être journaliste dans un pays où j'ai comme ministre des Sports Kabulo, excusez-moi. Excusez-moi. Et là encore, ces adeptes vont vous brandir le bilan, la qualification par-là, la CAN en Côte d'Ivoire, on est allé jusqu'en finale. Moi, j'aime plus tirer sur Kabulo parce que je pense que c'est un cadavre sur qui il faudra plus tuer. Alors, Billy, si nous étions dans un pays sérieux, comme vous l'avez dit, Kabulo devrait être si sage, vers qui les autres viendront se ressourcer. Il doit avoir 70 ans aujourd'hui. Kabulo a 70 ans aujourd'hui. Quand je vois Kabulo aujourd'hui proposer la même recette d'avant, c'est-à-dire critiquer pour faire les édous, enfin obtenir... Il est maintenant dans tous les plateaux. Exactement. Tous les plateaux, il veut attirer les projections. Mais souvenez-vous, lorsqu'il sortait de la prison, il s'est comporté de la même façon. Il sort de la prison, il commençait à véhiculer dans tous les plateaux pour critiquer, faire les édous, voilà, apporter des analyses. Et cette vieille recette est déjà consommée, est déjà périmée, excusez-moi. On ne peut plus revenir sur ça. On ne va pas discuter sur les personnes. Oui, mais les personnes sages ne discutent pas sur les personnes, mais sur les idées. Mais attendez, parlons-en. Quelles sont les idées que Kabulo a mises en place au ministère des Sports pour propulser notre sport? Quelles sont ces idées? Soyons sérieux. Des questions qu'il faut se poser, qui restent pendant. Revenons même au départ même de sa nomination. Qu'est-ce que Kabulo avait fait pour attirer l'attention du chef de l'État? À chaque fois que le chef d'État était au stade, Kabulo, vous connaissez. Félix Tshisekedi, grand gardien des buts. À chaque fois que le léopard de RDC, on y va au tir au but, lui, il pensait toujours au chef de l'État qui, selon lui, était un grand gardien. Donc vous comprenez que... Oui, donc vous comprenez que... Justement, moi je suis mal à l'aise en tout cas de vivre encore comme journaliste dans un pays où Kabulo est dirigeant. Voilà. Donc attention, il est... ça c'est pendant la CAN, hein, ça c'est... lorsqu'il s'est mobilisé pour la vente des maillots de léopard. Hein. Il a vraiment excellé dans ça. Hein, Billy, on ne veut pas parler à sa place. Kabulo, le ministre, quand il dressait son bilan, lorsqu'il vivait encore ces derniers instants, lorsqu'il dressait son bilan, qu'est-ce qu'il disait? J'ai fait jouer Fali pour Stade des Martyrs. J'ai fait jouer Ferregola. Et les témoins de Jéhovah, les églises, le pasteur Marcelo était au Stade des Martyrs. Est-ce ça les bilans d'un ministre des Sports? Bon, on va entrer dans la matière de haut. Les élections, je l'annonçais en début d'émission, les élections au niveau des ligues nationales. La Ligue nationale de football de jeunes, la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de football féminin. Les élections qui étaient prévues le 4, le 5, ont été renvoyées, on va dire sine-die. Bon, je ne dirais pas sine-die, mais en tout cas jusque-là, il faut attendre les précisions pour connaître les prochaines élections qui vont s'organiser. Et dans ces entrées faites, il y a eu la réouverture des dossiers de est-ce qu'on est sérieux, vous qui avez toujours été aussi critique? Ce qui est sérieux, ce que les raisons avancées... À quelques jours, on va dire à 2 ou 3 jours des élections. Justement, ce qui est sérieux, ce que les raisons avancées pour obtenir ces reports. Je peux dire que les raisons sont plutôt valables. Mais là où je ne comprends pas, là où on ouvre une autre fenêtre... Je ne comprends pas, je voulais vous relancer. Ouais. Il y a déjà eu de dossiers de candidatures, de listes qui ont été certaines rejetées, et puis par la commission des recours, réacceptées par la commission électorale. On ne comprenait plus rien. C'est là où je voudrais en venir, Billy. Oui. J'étais en train de dire les raisons poussées, c'est-à-dire, par exemple, le quota des membres qui devaient se retrouver à Kinshasa pour prendre part à ces élections, il fallait attendre. Ces raisons-là, j'ai dit, elles sont plutôt acceptables. Mais là où je ne comprends pas, c'est là où on ouvre maintenant une fenêtre, dont vous êtes en train de parler d'ailleurs, là où on ouvre une fenêtre. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent gérer la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes, peuvent encore aller déposer leur dossier. Justement, c'est là où je ne comprends pas. C'est vraiment absurde. C'est comme s'il s'est caché quelque chose, il s'est mijoté quelque chose et que derrière ça, un groupe d'individus, je suppose, serait en train de concocter quelque chose
pour nuire gravement à ces élections. Parce que je ne peux pas comprendre. Je peux comprendre qu'on obtienne justement ce report, mais qu'on ouvre encore une autre fenêtre, Billy, pour permettre à ce que les autres... Est-ce que le CONOR n'est pas en train de téléguider les choses pour placer, par exemple, Scipion? C'est ce qui se raconte dans l'opinion. Mais Billy, disons les choses bien et disons les choses vraies. Est-ce que ces élections profiteraient au CONOR, par exemple? Non, mais ils veulent justement les choses en longueur, justement. Pour gérer exactement. Les prochaines élections de la CAN ou des CAN qui arrivent. Exactement, vous l'avez compris, Billy. Donc, le CONOR, ça ne joue pas en sa faveur de voir que le processus évolue jusque-là, normalement, en bonne et due forme. Mais maintenant, le CONOR s'égrimpe sur des petites choses pour retarder les élections, pour que ces retards profiteraient au CONOR. Parce que ça donnerait du temps au CONOR de gérer par exemple la CAN U20, de gérer par exemple le CHAN, de gérer... Mais les CHAN, c'est au mois d'août. Mais justement, pour les CONOR, s'il faut arriver, même au mois de septembre, c'est-à-dire après août, même au mois de septembre, tous les moyens sont bons pour y arriver. Donc, c'est là où maintenant je dis, ils veulent empiéter. C'est pas la FIFA qui est en train d'imposer, parce que moi j'ai échangé avec, disons, certains responsables des commissions de recours, et notamment la commission électorale. Ils disent que c'est la FIFA qui a imposé. Et voilà, vous n'avez pas de compte vous n'avez pas à vous passer des directives de la FIFA et de la CAF qui sont, on va dire, qui financent ces élections. Mais justement, Billy, attendez, je vais vous dire une chose. Avant que la FIFA ne réponde, ça s'est chuchoté déjà. Ça se disait déjà. Il y a eu même des camps qui annonçaient déjà le report avant que les report n'arrive. Ah oui. Où ces gens avaient-ils trouvé ces informations sur le report? Donc, comprenez que les CONOR, moins la sortie médiatique du secrétaire général de la fédération, M. Innocent Kibundoulou, sur une chaîne de la place, sur notre confrère Joyce, ça laissait déjà entendre qu'ils n'avaient pas cette volonté de voir le processus électoral évoluer jusqu'à son bon port. Raison pour laquelle, à chaque fois, vous peut-être, vous ne savez pas, Billy, mais à chaque fois, ces CONOR mettaient toujours le bâton dans la direction de la commission électorale pour ne pas voir les choses évoluer en bonne et due forme. Mais non, la chance que nous avons... C'est pas la commission électorale qui est indépendante, qui a été élue, je rappelle, dans une assemblée de la FECOFA. Justement, c'est là où je dis maintenant, on a cette chance d'avoir une commission électorale composée pour la plupart des hommes de droit, des avocats, voyez-vous. Et maintenant, il est difficile au CONOR de manœuvrer les choses. Voyez-vous, je le cite ici, un membre influent de ces CONOR aurait dit à un confrère journaliste que, en tout cas pour nous, s'il faut que nous mettions autant de temps pour avoir les élections, nous, ça nous arrange. Pourvu que la commission se sente à l'aise, il faut que la commission prenne vraiment les temps conséquents pour organiser ces élections. Parce que la commission, je rappelle, hein, dans sa correspondance, dans la correspondance de la commission qui date, en fait, c'est dans sa décision numéro 020, barre 04, barre 025, qui porte sur des dispositions spécifiques relatives aux candidatures déjà reçues. C'est qu'il est vrai, il faut rappeler que les candidatures déjà reçues et traitées ne vont plus faire l'objet d'un traitement quelconque. Ça, c'est déjà bon. Et traitées par la commission électorale des Ligues nationales de football, ils ont décidé notamment, se fondant, article 1, ça c'est dans ce qui a été décidé, se fondant sur le principe d'inclusivité. Les principes d'inclusivité des élections soutenues par la FIFA et la CAF, le CONOR de la FECOFA et la commission électorale de la FECOFA, que dirige Maître Michinika, sans préjudice, ça il faut vraiment le souligner, des droits acquis par certaines listes et fort du principe de non bis in idem, bon ça c'est des droits et du latin juridique, hein. Les listes définitives publiées lors de la première phase, ces listes-là ne vont plus faire l'objet. Alors, en cas d'urgence, en cas de divergence de point de vue entre la commission électorale fédérale, nationale et la commission électorale fédérée, donc au niveau de Ligue, les commissions électorales des Ligues nationales sont appelées à respecter la lettre des dispositions DO.
Donc, quelque part, le principe d'inclusivité évoqué par la commission électorale peut prévaloir. Oui, mais aussi la commission électorale doit comprendre que même s'il manifestait une telle bonne volonté d'avoir cette inclusivité, ce n'est pas tout le monde qui viendra. C'est pas tout le monde qui viendra. Mais inclusivité en respectant les dispositions légales. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que dans toute inclusivité, il y a toujours, je veux dire, un camp, un groupe de gens qui ne vont pas se sentir concernés dans ce que vous dites. Ce qui est bien, ce que, je le rappelle encore, nous avons quand même la chance d'avoir une commission composée des avocats qui ne se tiennent que sur la réglementation juridique. Mais maintenant, là où il faudrait réajuster les choses, que quand nous voyons maintenant les agitations autour de ces élections voulant perturber les processus, tant du côté Conan et même du côté de certains de nos confrères, ça il faut le dire. Parce qu'il faut dire que ces élections ont divisé la presse. Exactement. On sent le journaliste est divisé selon leurs intérêts. Alors que tous ne devront avoir que l'intérêt sur le football dans son ensemble, l'évolution du football, féminin, football de jeunes qu'il soit. Nous devons avoir tous notre intérêt là, l'intérêt commun de tous les Congolais, journalistes, médecins, avocats, nous devons tous avoir l'intérêt pour l'évolution du football. Mais fort dommage, qu'est-ce que nous voyons? Parce que je roule pour X candidat ou pour Y candidat, je ne défends que son camp au détriment de véritables valeurs de notre football. Ça devient football. un débat, surtout dans le chef des journalistes, on a l'impression que ça devient plus un débat autour des personnes que des idées. Exactement. Parce que quand vous posez la question à X camp ou Y camp, qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Nous lui reprochons son appartenance à X personnes. C'est là que nous reprochons... C'est plus au niveau de la Ligue nationale de football féminin qui divise le journaliste. Justement. Il y a le camp Olive Kouarayangir, le camp Olive Kiloa et le camp Arlette Boutela. Voilà, en tout cas, ce sont les deux camps qui divisent le journaliste. Moi, j'aurais bien voulu avoir un débat comme quoi nous reprochons à Madame Olive, par exemple, sa gestion. Dans X direction, ça n'a pas été bien fait. Et nous reprochons à Madame Boutela, ce n'est pas être journaliste serait suffisant pour gérer une... On dit qu'Arlette Boutela n'a jamais dirigé à gérer une instance sportive. Voilà. Et elle veut commencer directement par une ligue nationale. J'aurais voulu qu'on y va peut-être à ce sens qui de dire, voilà, c'est parti, et c'est parce que Arlette Boutela a une appartenance à X personnes et que cette appartenance-là lui empêcherait de se faire élire et que Madame Olive aurait aussi une appartenance avec telle autre personne, cette appartenance lui empêcherait également de se faire élire. On voit mais maintenant, les dernières images de l'équipe nationale, je crois de moins de 17 ans, on a vu de maillots pratiquement écrits avec, je sais pas moi, bandés avec... c'était quand même une image qui a sali le football féminin. Peut-être que Madame Olive a une explication pour ça. Mais moi, je n'ai aucune explication parce que je ne peux pas comprendre pour un pays comme la RDC, un pays qui se veut être un pays pour une équipe nationale, de football, pour une équipe nationale, qu'on vive en plein 21e siècle, qu'on vive de tels scénarios. Ce que sur la même vareuse, qu'on retrouve 5-6 dossards chiffronnés. Ça, c'est vraiment inadmissible. Parce qu'aujourd'hui, les accessoires du football, maillot, bottine, est devenu élémentaire de par le monde. Et pour une fédération, je crois que ça devait être la meilleure des choses à offrir à l'équipe nationale. Mais maintenant, allons-y même dans les fonds. Comment est-ce que ce football féminin est organisé? Est-ce que vous, aujourd'hui, Billy, vous serez fier d'envoyer votre fille devenir joueuse dans un club, par exemple, où nous avons un championnat, 2-3 clubs qui sont là-haut et les autres clubs qui sont là-bas? Voyez-vous? Donc, le plus important pour nous, ce n'est pas seulement de clasher X ou Y personnes, mais le plus important, c'est de critiquer la gestion, par exemple, de Mme Olive. Mais moi, je ne suis pas partisan. Vous n'allez pas dire méconnaître tout ce qu'Olive a apporté quand même. Il y a eu un temps, on ne parlait plus du football féminin, mais dès bien un temps. Rappelons-le que les Léopards sont quand même qualifiés. Les Léopards, sinon, sont qualifiés pour la prochaine CAN. Vous n'allez pas quand même, c'est vrai, dans un pays, dans une situation où le football féminin n'est toujours pas, on va dire, nanti en termes de moyens, mais ce qu'elle a quand même fait de haut, vous n'allez pas méconnaître totalement. Elle a quand même un bilan présenté. Aujourd'hui, on peut parler de Merveille Kajinga, on peut parler de Mazembe qui gagne la Ligue de champions féminine. Ce n'est pas rien. Mazembe, c'est un club de la RDC, arrivé à gagner, je crois,
5 ans après le lancement, qu'un club congolais gagne la Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Et on va dire, cette aura-là autour du football féminin de haut, cette aura apportée par Mme Kilowa, ce n'est pas à négliger quand même. Attendez, cette aura, l'aura dont vous parlez, provient de par l'équipe nationale. Soyons sérieux. C'est parce que l'équipe nationale a, au cours de ces 3 dernières années, montré quand même un très bon visage. Mais Madame Olive, ce n'est pas elle la fédération. Ce n'est pas à une ligue. Mais elle gère la ligue au nom de la fédération. Mais justement, c'est une délégataire. Mais justement, au détriment des textes. Les choses, on n'est pas au détriment des textes. Au détriment des textes, ce n'est pas une présidente de la FECOFA. C'est une présidente d'une ligue. Sinon, vous allez aussi demander à Bosco Omweou d'organiser les matchs de léopard. Sinon, vous allez aussi demander. Ce n'est pas le même entre le football féminin et le football masculin. Justement, ces prérogatives sont les prérogatives de la fédération et non les prérogatives d'une ligue. Et si la fédération, comment je vais dire, donne mandat à la Ligue nationale de football féminin d'organiser, de gérer les équipes nationales, je ne vois pas de mal à cela. La prouesse, la gloire en ce moment-là reviendra à qui? À la fédération qui a mandaté ou à la Ligue qui a été mandatée, par exemple. De quoi est-ce que nous parlons? Laissons les prérogatives. En fait, nous vivons dans un pays où nous voulons piétiner trop sur les textes. Même si on sentait l'implication de Mme Olive, par exemple dans la gestion des équipes nationales, dames de la RDC, ce ne sont pas ses prérogatives. Les prérogatives de Madame, c'est d'organiser un championnat, aussi compétitif, pas comme celui-là où nous avons que Amani, Bikira, Mazembe et puis les autres clubs, vous sentez l'écart. Mais si le président de ce club-là met des moyens et que le président des autres clubs ne met pas le moyen, pourquoi vous ne voulez pas qu'il gagne? Mais la fédération... Mazembe qui gagne la Ligue des Champions, c'est un club de la RDC. Attendez. Un championnat dont un de clubs gagne la Ligue des Champions, monsieur. Vous pensez vraiment que ce n'est pas sérieux? Vous savez, non, c'est comme si vous avez un élève qui va représenter une école dans une compétition internationale et que cet élève-là sort premier. Vous allez dire que cette école ne forme pas bien. Oui. Billy. Parce que Mazembe qui gagne la Ligue des Champions, c'est quand même un club de la RDC. Je rentre sur votre exemple. Parce que vous êtes cité sur cette thématique, oui. Justement parce que je sais que vous êtes pédagogue et vous aimez beaucoup puiser vos exemples dans la pédagogie. Ça, c'est bien. Un élève comme ça, si ce qu'il a comme bagage ne provient pas seulement de ce qu'il a de l'école et qu'il y a aussi autour de lui une forme d'autodidacte, vous n'allez pas de manière abusive attribuer ce résultat qu'à l'école. On va aussi dire... Aussi à l'école. Aussi à l'école, oui, justement. Mais pas qu'à l'école. Mais ici, nous parlons des principes couchés sur des textes qui stipulent que la fédération prend en charge les équipes nationales, dames soient-elles, de jeunes soient-elles. Ce sont les prérogatives de la fédération. Que les ligues jouent véritablement leur partition, qu'ils laissent de s'entremêler dans une zone. Alors, je comprends, c'est la vie que je vous concède, mais est-ce que parmi tous ceux qui sont là, prenons la Ligue nationale de football de jeunes, avec mon confrère et maître Zéphir Kaninda, parce qu'il faut rappeler que c'est lui qui m'a amené dans ce métier. Okay. Zéphir Kaninda, à Raga Télévision, où j'ai été stagiaire, j'ai été son stagiaire avant de devenir collaborateur pour lui. Zéphir Kaninda, la Ligue nationale de football de jeunes. Kilowa ou Boutela à la Ligue nationale de football féminin, Melayame ou Boto ou encore Kikouni au niveau de la Ligue nationale de football. Pour vous, un mot sur chaque liste. Quelle est, j'ai envie de dire, la liste qui vous paraît en termes de projet, parce qu'on ne va pas discuter sur des individus. Exact. En termes de projet, commençons par la Ligue nationale de football féminin. Placez un mot. Pour vous, quelles sont les listes qui vous paraissent pour chaque Ligue nationale, la meilleure? En termes de projet, j'insiste. En termes de projet, je commence par la Ligue nationale de football. Excusez-moi, vous m'avez demandé de commencer avec la Ligue. Non, pas de souci, je vous le conseille. Ouais, merci beaucoup. Je commence par la Ligue nationale de football. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le projet de M. Kikouni. C'est vrai, là où je crains qu'il soit porté par un club. On dit trop attaché à Maniema Union. Trop attaché à Maniema Union. Les gens ont peur à Kinshasa. Exactement. Les gens ont peur à Kinshasa. Et je nourris aussi cette peur. J'ai aussi cette peur de voir qu'après qu'il soit dirigé par ce club-là. Je pense
que Kikouni serait l'homme idéal pour la Ligue nationale de football. Ça, c'était un avis personnel. L'expérience des Menayame qui a fait salir ses preuves à l'entente de football, je crois. Oui, mais je pense que... Kilimani. Oui. Kilimani, oui, Kilimani. Bon, avec possibilité de se tromper, c'est pas grave. Oui. Je pense que M. Menayame a encore des choses à accomplir. On dit que c'est l'un des dirigeants le plus, en termes de maîtrise des textes. Exactement. Et puis plus présent sur le terrain. Donc je pense que c'est vraiment son jardin où il sera beaucoup plus à l'aise que de venir s'attirer d'ennui à la Ligue nationale de football. Alors, évoluons du haut. Ligue nationale de football féminin. Bon, je pense que l'affiche, les autres membres aussi. Hein. Ouais. Parlons des listes de manière globale. En un mot, je pense qu'on doit avoir un avis, on doit avoir autre personne que Madame Olive. Je le pense. Et qui propose mieux? Je pense entre Arlette et Madame Timba. Madame Timba, l'autre dame qui est là. Zéphir, il est quand même unique. Bon. Mais vous pensez vraiment que... Moi, je pense que Zéphir... Qu'est-ce qu'il doit apporter qu'il n'a pas fait durant toutes ces années-là? Il risque de devenir un chef coutumier. Est-ce que le football des jeunes aujourd'hui respire les développements? Pas du tout. Parce que déjà au sein de la Ligue de football de jeunes, on retrouve de vieux alors de vieux. Il y a le secrétaire national Bongao, il a toujours été là. Il y a le vieux Tambidi, là, le trésorier. Tambidi, le trésorier. Mon Dieu. Non, c'est pourquoi j'ai dit on doit refaire les choses. Il y a notre consort quand même, comment elle s'appelle, Charlène. Ouais, fait partie de la liste. Donc, pour qu'elle soit engloutie parmi tous ces vieux qui ne veulent pas ouvrir la brèche aux jeunes. Vous avez vous-même la réponse, vous avez été là. Je ne vais pas commenter. Merci beaucoup. Vous avez été là. Alors, on va parler des jeunes. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à notre confrère. Zéphir, c'est un aîné qui est notre soutien. Mais on a quand même envie, parfois, pour réussir, de bien s'entourer. Voilà. On est entouré de gens qui ont 80, près des 80 ans et puis qui se retrouvent dans la Ligue de football de jeunes. Ça pose problème. Alors qu'eux-mêmes ont 90 ans. Exactement. Voilà, c'est ça, il y a un problème. Déo, alors, on va finir. Il nous reste combien de minutes? Combien? 10 minutes, Déo. Pendant les 10 minutes qui restent, parlons quand même du championnat national. Déo, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Ça va aller dans tous les sens. Quand on sait que, voilà, le Dering Clem Motema Pembe qui occupe présentement la 6e position, Christian Lomba va illustrer le tableau pour nous. Suivi des Célestes, le Dering n'a qu'un seul match à jouer, et face à quel club? Face à Magné Maïno en déplacement. Le Dering est suivi des Célestes qui a encore 2 matchs. Déo, ça va aller dans tous les sens. Vous voyez le Dering Clem Motema Pembe rater le playoff, parce que j'ai lu dans les forums des Imaniens, Doha à Doha. Donc Doha, c'est le playoff, le Qatar. Donc, plus que jamais, on sent qu'ils sont déterminés. Et sur le terrain, c'est une équipe du Dering Clem Motema Pembe qui, on l'a dit la semaine dernière, qui commence quand même à retrouver des sensations avec Barthélémy Ngansono, avec des jeunes comme Marzouk et Mukendi qui ont apporté, j'ai envie de dire, de l'oxygène à cette équipe de Dering Clem Motema Pembe. Mais Déo, comment voyez-vous la suite? Bon, la suite, dernière semaine. La suite, c'est que déjà, ce que le dirigeant de Motema Pembe n'arrive pas à dire aux supporters de Tupamaros, moi je vais tenter de le dire à haute voix. Si les Dering ne se qualifient pas ou n'est pas qualifié pour les playoffs, ce n'est pas l'hécatombe, ce n'est pas que le ciel doit tomber sur terre. Prenez ça normal, trouvez ça d'abord normal, au premier degré. Ne prenez les difficultés que l'équipe a connues dans le championnat. Et là, l'équipe, vous l'avez rappelé, tente quand même de se réveiller. On sent quand même que l'équipe commence à retrouver petit à petit ses marques. Moumafouana qui a apporté de l'assurance dans la défense. Exactement. Qui a marqué d'ailleurs hier. Exactement. Face à l'équipe de Nujak. Oui, l'unique but d'ailleurs. Un de but. Un de but. Le but d'ailleurs qui a exclu carrément les espoirs de l'OC Renaissance pour pouvoir penser à une éventuelle qualification au playoff. Donc je disais que vu ce que le Dering Clem Motema Pembe à traverser et continue à traverser, je ne pense pas que si cette équipe n'arrivait pas à se qualifier pour les playoffs, on doit en tout cas jeter de l'opprobre sur cette équipe. C'est une équipe, à mon avis, jeune. Beaucoup rajeunir.
trop rajeunit même. Si on laissait encore du temps à cette équipe, dans un avenir très très proche, elle pourra faire beaucoup du mal, cette équipe. Donc je pense que les supporters doivent comprendre que même si Denklem Motema-Pembe n'arrivait pas à se qualifier, ça ne sera pas un problème parce que Denklem Motema-Pembe tente quand même là, à cette fin de la phase classique, de se faire respecter, de faire respecter son nom. Ça c'est une très très bonne chose. Je vis quand même contre Veclub était quasiment inexistant. Avec un arbitre kamikaze. Qui a privé le Dering d'un penalty valable. Billy, ne parlez pas seulement de penalty, il y a des situations beaucoup plus dangereuses que ce penalty que cet arbitre a dû freiner. Parce que vous voulez pas voir... L'arbitre Nzinga de votre province, d'ailleurs, je rappelle, il est... non, c'est juste un petit détail. Il est originaire, il est venu de la Ligue de football du Congo central. Donc c'est quand même l'un des rares des Congos à faire la honte des Bakongo qui sont quand même un peuple assez... J'aime quand tu me parles de ça. Non mais il a été tout sauf bon. Il a été tout sauf bon. Et moi, il m'a rappelé le match Renaissance du Congo, Don Bosco, finale de la Coupe du Congo. Ah oui, Al-Moumachi. Non, ici au sein de... Ah, ici, ouais. 2-0. La finale remportée par Renaissance du Congo. On sentait dès la première minute qu'il était venu accompagner Renaissance. Voilà. Les contextes à l'époque avec Moïse Katumbi qui était à l'époque. Don Bosco qui a joué cette rencontre comme si c'était une équipe étrangère. Alors, j'étais en train de dire que voilà, l'Inter tente quand même de se faire respecter, ça c'est une bonne chose. Bon, mais face à Maniema Maïgnon, pour le dernier match, face à Maniema Maïgnon, s'il gagne ce match face à Maniema Maïgnon, j'ai suivi certains Zémanais commencer à spéculer. Maniema Tikela a des rings, a des rings dans playoff, des rings Tikela dans playoff. Ça sont des Imaniens. Je condamne l'attitude que je condamnais. Exactement. C'est quand je vois certains matchs là dans notre championnat, je me dis, on risque de jeter le propre sur une probable victoire du Denklem sur Maniema Maïgnon pour dire que Toloba qui était non. Moi je ne vois pas les choses assez. Moi plutôt ce que je vois. Parce que sur le terrain, les rings peuvent battre Maniema Maïgnon. Exactement, justement. Vous savez, c'est dans des situations pareilles que Motema-Pembe s'est fait encore respecter. Ça me rappelle une année comme ça, Billy, je crois que c'était... DCMP Mazembe. En 2013. Non, DCMP Mazembe... Personne ne donne la chance de Denklem Motema-Pembe. DCMP Mazembe... Il devrait gagner et devenir champion. Oui, mais moi je parle plutôt ici DCMP Mazembe, je crois en 2013, où André Kimbuta avait refusé que le match ne se joue ici. Les matchs s'est allé jouer, je crois, en Bougimaï. Et Denklem Motema-Pembe a battu Mazembe là-bas. Oui, tout à fait. Donc, c'est dans pareilles circonstances que les Denklem deviennent de plus en plus imprévisibles. Même dans les gens, on ne sait plus les saisir. Il faut faire très attention. Motema-Pembe peut toutefois surprendre sans passer par des conciliabules, par des négociations comme prétendent les autres. Ça, en tout cas, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Alors, Christian Lomba va se mettre debout avec Deo Matumona. Deo, mon frère, dis-moi vraiment sincèrement, est-ce que tu vois le Dering aller battre Maniema Maïgnon à Kindu? Christian Lomba, regardons-nous en face. Je sais que dans le football, tout est permis. Est-ce que tu vois les Denklem Motema-Pembe aller battre Maniema Maïgnon à Kindu? Billy, ça reste... sérieux. Oui. Billy, Maniema Maïgnon n'est pas Pikimoto. Oui. C'est très difficile, alors très difficile pour Denklem de battre Maniema Maïgnon à Kindu. Mais ce n'est pas impossible. Ah, ça c'est bien. Parce que le football reste... garde toujours ses côtés imprévisibles. Tout à fait. Que personne ne peut voir. C'est ça d'ailleurs qui fait la beauté du football. Tout le monde disait que, voilà, Barcelone va battre Real Betis. Mais le samedi, on a tous assisté à une grande surprise. Donc c'est pour dire que les Denklem a le moyen d'aller défier. On va terminer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc à Nîmes, on voyait le Dering se qualifier. Oui, pourquoi pas? Parce qu'une victoire face à... Oui, synonyme d'une qualification. Oui. Je vois le Denklem peut se qualifier. Il faut nuancer, une nuance de possibilités. Peut se qualifier. Ça, c'est vraiment une évidence. Les Denklem peut se qualifier. Très bien. Mais au cas où les Denklem aussi ne se qualifient pas... Ça ne serait pas à la fin du monde. Exactement. Au vu de ce que le Veclub, quand même, disons-le, face à Kouya, 5 buts à 0. Tout le monde disait que le Veclub était malade. Il y a eu une réunion du Conseil suprême. Bon, enfin, des organes que moi, j'ai toujours envie de voir être apoli. Ainsi que chez les Dering, on parle de conseil des sages, tout ça, conseil d'administration. Je veux que l'on parle de conseil suprême, des structures vraiment que moi j'ai envie de voir ne plus exister. Veclub, quand même, disons-les, 5 buts à 0 face à Kouya. Veclub, attention, va risquer de faire mal. C'est peut-être pas un signal pour le play-off. Moi, j'ai plutôt pitié pour l'équipe de Kouya. Comment ça? L'équipe de Kouya est au cœur de plusieurs matchs, entre guillemets, de complaisance. On se souvient des matchs face à Maniema Maïgnon. Oui. Ça commence à faire mal maintenant.
Vous voulez dire que Kouya a cédé hier face avec... Mais il faut voir... On a eu beaucoup de temps, Lyon. Il faut voir le but que Kouya veut que le marquer. C'est tellement facile. Tellement facile, tellement aisé, tellement simple dans des situations de confort le plus possible. C'est pourquoi j'ai dit, il faut, avec une telle rencontre, il faut toujours aller scruter un match, diligenter des enquêtes, avec une possibilité de reconnaître avec la capacité de battre Kouya par 5 buts à 0. Ça doit être clair. Voilà, voyez-vous. Donc, non, regarde ce but là, c'est quand même très facile. Regardez ça. Merci à Christian Lomba. Regardez ça. C'est trop facile. Trop facile, trop simple. Voyez-vous, dans un pays sérieux. Un club qui a sombré 9 matchs d'Iran, venir infliger une manita comme ça dans... Aussi facile. Pas des défenseurs de Kouya. Ah non, ça laisse à désirer. C'est vrai, ça reste le football. Le président de Kouya, c'est quand même un peu plus bien. Permettez-moi de prendre 10 secondes. Oui, 10 secondes pour fustiger, condamner ce que je disais tout au début de ce programme. En début d'émission, oui, d'ailleurs, Christian Lomba va illustrer cela. Oui. Le président Tshimanga est aujourd'hui victime, Billy, de sa bonne organisation. Oui. De ce qu'il a mis en place comme politique sportive. Regardez là. Regardez. Le président va... Regardez ça. Regardez ça. Non. En tout cas, nous condamnons l'attitude des supporters de Derrick Motema Pembe. Tshimanga, Kebinote, Bobo ma équipe à la Nengezalaki. Tshimanga, c'est sérieux une équipe n'a les aides du Congo. Son deuxième, monsieur. Exactement. Deuxième. Pour la deuxième année seulement d'existence. Ouais. C'est du sérieux. Tshimanga Zara Bino, Bengana Ye. Ake, Kotiaba Moyen, sérieux Naye. Boutika, équipe n'est pas bien. Boutika. Non, ça c'est des actes à condamner. Non, on a l'ingala parce qu'au quotidien, excusez-moi. On va terminer par là. Merci. Na place, bon s'attaquer na président Tshimanga. Bon quoi qu'il ait pas projectile. Bon le quoi que Zokisa ko ça la MAB. Bah le quoi qui même pas qui t'a pas que nos panzabi tout kanaya kinao. Chose que tous autres déplorer. Na place que bon moi qu'il ait pas projectile de beaucoup ça la wana. Bon en vouloir de la dirigeant na bino. Ce qui pas na bino bon li akate ko kende ko intimider papa ya muninga te. Papa, ça là où que la biso pétrolière. En tout cas, c'est tout ce que j'avais. Je condamne avec la dernière énergie, avec fermeté, ces actes de vandalisme sur un président qui met ses moyens, qui met sa politique en place pour faire avancer les choses. Déo, merci beaucoup. En tout cas, c'est moi qui vais promettre aux amis qui nous suivent à la maison que c'est le grand retour des sports au Tutsi. On ne va pas forcément rester dans l'actualité pour ne pas faire le grand débat bis. On ne va pas rester dans l'actualité. On va prendre des thématiques de développement. Ça, c'est bien. C'est la ligne vraiment que nous donnons à cette émission. Et surtout pour le mois d'avril, parce que nous rappelons aux téléspectateurs que c'est au mois d'avril que nous allons mettre en place un nouveau programme, une nouvelle grille avec le retour de cette émission. Et sans oublier Café des Sports que nous allons également remettre. Au mois de mai, vous voulez dire. Au mois de mai, voilà. Début mai, nous allons lancer en tout cas une nouvelle grille de programme sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et ça sera le grand retour de cette émission. Pas rester dans l'actualité, mais aborder des thématiques de développement pour notre sport de manière générale. Alors, madame, messieurs, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Le grand débat, c'est fini. Merci à Christian Lomba qui Sport Autopsie. Autant pour moi. Sport Autopsie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc très très prochainement. Merci à Christian Lomba, je disais qu'il a réalisé, et à Vini Bongonde, monsieur Noble, qui a assuré en tout cas la supervision de cette émission. On se retrouve très très prochainement avec le même plaisir.